Alors, voilà, ça fonctionne, je crois. Bonsoir à tous. Eh bien, j'espère que vous allez tous très bien. On va essayer d'avoir aujourd'hui. Voilà, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons. Voilà, attendez, excusez-moi. Voilà, tac. Bonsoir. Donc oui, aujourd'hui, nous allons déguster. Attendez, je change quelque chose qui ne va pas. Voilà, voilà, ça va mieux. Salut Étienne, mon frère du Brésil. Donc oui, je vous disais, aujourd'hui, nous allons déguster deux appellations qui sont à la fois très proches géographiquement. Il s'agit de Bourgogne-Tonnerre et et Chablis, deux appellations très proches géographiquement, puisque éloignées de 5 km, pas plus, à vol d'oiseau, et pourtant deux vins très différents. Voilà, je vais vous parler un petit peu déjà de Chablis et ensuite de Tonnerre, et ensuite on fera la comparaison des deux vins. Chablis, c'est un grand vignoble mondialement connu, un peu plus de 5500 hectares de vignes plantées, 3600 hectares en appellation Chablis, Chablis même, et répartis sur plusieurs communes autour de Chablis. Le sol est du Quiméridgien, le fameux calcaire avec plein de petits fossiles d'huîtres, très 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 caractéristique du vignoble de Chablis et également de notre vignoble d'Épineuil. Voilà, le cépage du chardonnay est exclusivement du chardonnay pour tous les vins de Chablis, qu'ils soient petit Chablis, Chablis premier cru et grand cru. Et nous avons là 5 hectares de vignes sur la rive droite du Serein. Il y a une petite rivière qui passe à Chablis qui s'appelle le Serein. Nous avons 5 hectares sur la rive droite, donc plutôt côté Tonnerre. Tonnerre, l'appellation Bourgogne-Tonnerre. Alors, plus récente, puisqu'elle date de 2006, l'appellation Bourgogne-Tonnerre. Un vignoble beaucoup plus restreint, à peu près 300 hectares de vignes, là aussi sur Quiméridgien, mais avec un petit peu plus d'argile dans le sol. On est sur du chardonnay exclusivement, comme à Chablis. Et là aussi, nous avons des parcelles sur la rive droite d'une autre rivière qui s'appelle l'Armançon. Ces deux vignobles ont été mis en valeur et bien déterminés, bien, on va dire, identifiés par des moines. Le vignoble de Chablis par les moines de l'abbaye de Pontigny et le vignoble de Tonnerre par plusieurs abbayes. D'une part l'abbaye de Quincy, dont nous dépendons directement, le petit Quincy, mais aussi par les moines de l'abbaye de Saint-Michel à Tonnerre, mais aussi de Molaume, dans un village qui est à côté de Tonnerre, et aussi de l'abbaye de Molesme. Donc voilà, un vignoble très convoité par les moines parce que très qualitatif. Voilà, les deux vignobles, que ce soit Chablis et Tonnerre, sont travaillés de la même façon, donc en bio. Tout le vignoble est bio. Les raisins sont amenés jusqu'à très bonne maturité, en essayant de faire des raisins parfaitement sains. Ils sont coupés à la main en partie et en partie à la machine, dans les deux vignobles. Arrivés à la cave, les raisins sont triés, mis au pressoir, dans un pressoir pneumatique, qui va faire un travail très doux. Et là, on presse lentement le jus de raisin. Une fois que le jus de raisin est pressé, on va le laisser sédimenter et ensuite il va fermenter pour 70% en cuve et 30% en fût. Le fût va nous permettre de révéler principalement la minéralité des deux terroirs, enfin, oui, c'est ça, de bien révéler toute cette minéralité et toute cette qualité même des terroirs. Il n'y a pas d'intrants pendant la vinification, ce sont des levures indigènes qui vont transformer le sucre en alcool pour la fermentation alcoolique. Voilà.
Donc on va goûter donc 2 vins qui sont vinifiés de la même façon, récoltés par le même vigneron, donc on recherche un peu la même chose, hein, sur nos raisins et pourtant, on va le voir, 2 expressions du chardonnay vraiment très différentes. Voilà, on va commencer par le Bourgogne-Tonnerre 2018. Alors, c'est pas celui qui est à la vente actuellement au domaine, nous vendons le 2017, mais pour vraiment comparer les 2 terroirs, j'ai préféré prendre évidemment 2 millésimes absolument identiques, parce qu'évidemment, là aussi, le millésime change un petit peu l'expression des vins. Voilà, donc Bourgogne-Tonnerre 2018. 2018, c'est un très 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 beau millésime, je vous en ai déjà parlé. Très belle maturité, et puis, également des rendements très 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 conséquents, même vraiment très beau rendement, des raisins parfaits, grand millésime. Voilà, donc là on a une belle robe jaune or, un nez très ouvert, hein, c'est très puissant, c'est très ouvert, très aromatique. Et là, pour le coup, on est très typique du Bourgogne-Tonnerre, avec des notes un peu exotiques d'ananas, mais aussi de pêche, d'abricot léger, mais on a de l'abricot. C'est également très floral. Et puis on a des notes minérales vraiment d'une jolie minéralité, un beau caillou. La bouche est ample, généreuse, très gourmande, c'est très typique de Tonnerre. Mais cependant, elle finit très, très fraîche et saline, due à la minéralité du sol. Voilà. Là, on va avoir cette argile qui va nous apporter ce côté soyeux du vin, et puis cette gourmandise et ce côté très, très exotique et vraiment superbe. Alors, le Bourgogne-Tonnerre, on peut le goûter là, maintenant, jeune, mais aussi on peut l'attendre. C'est un vin qui vieillit très, 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 très bien. Moi, j'aime beaucoup les tonnerres quand ils ont 5-6 ans de bouteille. Euh, Ce côté exotique, ananas, un peu coco, devient un petit peu plus présent, mais très très fin. Et ouais, c'est un vin que j'aime beaucoup. Voilà, donc pour le Bourgogne-Tonnerre, oui, je vide mon verre dans le crachoir, je suis désolé, mais je peux pas tout boire. Le Chablis, alors oui, tiens, je vous ai pas dit, mais ces 2 vins ont chacun eu une médaille d'or au dernier concours des vignerons indépendants, ainsi que le petit Chablis sur les clos. Donc c'est plutôt sympa, enfin, on est plutôt très content quoi, d'avoir eu 3 médailles d'or d'un coup. C'est quand même très agréable. Chablis, Chablis 2018. Voilà, donc je vous ai parlé de la vinification. Alors la dégustation. On a une couleur un peu différente, qui est très typique des vins de Chablis, où on a un jaune un petit peu plus léger, en nuance de jaune, mais avec des petits reflets verts, très légers, mais c'est très très typique d'un vin de Chablis. Le nez est très différent, c'est très délicat, très fin. Là, on est plus sur des notes florales de l'acacia, mais aussi du fenouil et le zeste des agrumes. Alors, lequel, je ne sais pas, mais il y a des agrumes. Une petite note épicée, peut-être un peu de curry, et un peu chocolaté. Enfin, c'est complexe. C'est très complexe. Et on ressent ce calcaire, mais là aussi avec une teinte d'argile qui est vraiment très subtile. La bouche est vive, tendue, fraîche, mais en même temps le vin est plein. C'est un très très joli chablis, bien typique de l'appellation. Alors chez nous, on aime bien cueillir des raisins mûrs, donc on a toujours des vins assez gourmands.
mais on veut garder aussi cette fraîcheur et ce dynamisme dans les vins qui nous est apporté par la minéralité et notre élevage en fût qui va libérer encore plus cette minéralité. Voilà. Voilà, donc 2 très jolis vins. Écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez, parce qu'une fois de plus, je n'arrive pas à les lire sur mon écran. Je suis désolé. Et puis, la semaine prochaine, nous goûterons le Chablis Premier Cru Montée de Tonnerre et le Chablis Grand Cru Vos Désirs. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et à la semaine prochaine.